La vie est injuste. Tous mes amis qui ont la peau noire ont vécu du racisme. Tous les gens que je connais qui ont un surplus de poids ont eu un commentaire. Tous les gens que je connais qui sont homosexuels ont vécu de l'homophobie. Qu'est-ce que tu veux changer à ça? Si tu imposes constamment que les autres devraient accepter comment tu es, tu vis dans un monde de licorne. La journée que tu acceptes qu'il y a des injustices, des choses pas faciles dans le monde, puis que tu vas en faire partie, la journée que tu l'acceptes ça, c'est que ta vie a changé. Est-ce que la culpabilité pourrait redevenir acceptable? Je m'explique. En 2017, 2018, 2019, lorsque je faisais mes vidéos sur Internet, on me disait « Wow, c'est drôle, c'est inspirant, c'est direct, c'est cru, tu passes pas par 4 chemins. » Les gens aimaient ça. Et aujourd'hui, le discours n'a pas nécessairement changé. Il y a certaines choses qui sont différentes, mais je veux dire, la façon que je m'exprime n'a pas changé à 100%. Je reste le gars drôle, inspirant, cru, direct, qui passe pas par 4 chemins. Et ce que je reçois parfois comme message, comme commentaire, est différent. Parce qu'à l'époque, on me disait, c'est le fun, ça rentre dedans, ça nous pousse à prendre action. Aujourd'hui, des fois, ce que je me fais dire, c'est « Ah, tu nous fais sentir coupable. » C'est de la culpabilité. « Ah, encore du shaming. Ah, t'es une personne privilégiée, Charles, puis là, tu shames, puis là, tu rends les autres coupables de ne pas prendre action par rapport à eux autres, ce qu'ils pourraient faire. » Tu fais comme, minute, là. Moi, je m'adresse aux gens qui ont les mêmes chances que moi, c'est-à-dire des gens qui ont du potentiel, peut-être qui partent de loin, parce que je considère que je suis parti de loin. Je m'adresse aux gens qui ont du potentiel, puis peut-être qui font pas 100% ce qu'ils pourraient faire pour exploiter leur potentiel. Donc, je m'adresse à des gens comme moi. Et ce que je trouve dommage, c'est que de prendre l'excuse de la culpabilité, c'est-à-dire tu fais sentir les gens coupables ou tu me fais sentir coupable par rapport à quelque chose que je devrais changer ou quelque chose que j'ai changé, je trouve ça très dommage. Pourquoi? Parce que la culpabilité, parfois, ça peut être un indicateur de cohérence. Et tes décisions, tes choix de vie, ce que tu décides de faire, ça regarde toi et personne d'autre. C'est-à-dire, si tu imposes constamment que les autres devraient accepter comment tu es, puis prendre en considération toujours ton point de vue, puis jamais te faire sentir mal, tu vis dans un monde de licorne. Tu es complètement à côté de la traque parce que on ne peut pas attendre que les autres soient d'accord avec nous autres pour se sentir heureux. On ne peut pas attendre que les gens nous disent « Ah oui, c'est beau, j'accepte comment tu es présentement dans ta vie, j'accepte les décisions que tu as prises, les changements que tu as faits. » Généralement, les gens qui font de la croissance personnelle vont amener des changements dans leur vie. Puis généralement, ces gens-là, ce qu'ils vont vivre, c'est du jugement. J'en ai parlé tellement de fois parce que je trouve ça dommage qu'on se fasse juger. Et là, prenez pas mon discours à l'envers, dites « Bon, ben c'est ça, Charles dit qu'à cette heure, faut faire sentir les gens coupables puis juger le monde. » Pas du tout. Moi, je veux pas faire sentir les gens coupables puis je veux pas juger personne. Cependant, c'est que c'est complètement absurde et idiot de penser qu'il y a personne qui va te juger, il y a personne qui va te faire sentir coupable dans ta vie, dans ton cheminement, où ce que tu progresses, tu avances, il y a des choses qui changent, tu veux évoluer, tu veux devenir la meilleure version de toi-même, tu veux accomplir des objectifs, tu veux accomplir des rêves. C'est sûr qu'il y a des gens au passage qui vont te faire sentir mal par rapport à qui tu deviens comme personne. Des gens qui vont rire de toi, des gens qui vont rire de tes projets, qui vont rire de tes idées, qui vont rire de tes rêves. Et c'est pas parce qu'un jour peut-être ces gens-là vont arrêter de te juger que tu vas réaliser tes rêves ou tu vas vraiment être heureux. Attends pas qu'ils te donnent la permission d'être heureux. Prends la décision d'être heureux malgré le fait qu'il y a des gens qui n'acceptent pas à 100% comment tu es. Et la culpabilité, parfois, ça peut être un bon indicateur de cohérence. C'est-à-dire, si tu veux perdre du poids, tu es en processus de perte de poids, puis ça se ramasse qu'un soir, tu manges un drumstick, ou tu manges quelque chose qui ne fait pas partie de ton plan alimentaire pour perdre du poids. Ça veut-tu dire qu'il faut que tu te sentes vraiment coupable ou pas du tout coupable? Peut-être que tu vas vivre un petit peu de culpabilité. Pourquoi? Parce que de manger ça, c'est en incohérence avec ce que tu souhaites accomplir comme défi présentement. C'est juste que c'est pas cohérent. Tu me suis? Est-ce que je dis qu'il ne faut pas t'en manger du tout? Non. L'indicateur de la culpabilité au moment où là, on parle de toi envers toi, là. C'est toi qui fais une action et tu ressens un peu de culpabilité à faire cette action-là. C'est juste un bel indicateur pour te dire « Ah, je suis peut-être pas sur la bonne track. » Maintenant, est-ce que j'ai le droit d'avoir un cheat meal? Est-ce que j'ai le droit des fois d'un peu tricher? Est-ce que j'ai le droit des fois de ne pas être parfait?
Tout à fait. Le but n'est pas d'être dur envers soi-même, mais le problème avec les gens qui prennent la culpabilité trop lourd sur leurs épaules, c'est qu'au lieu de juste avoir un petit indicateur en se disant « Ouais, je le sens là, que je prends ça, là, le drumstick, là, puis je devrais pas, mais je le mange quand même », au lieu de se dire « Je l'assume à 100% et demain, je retourne quand même au gym. Demain, je continue mon plan alimentaire. Demain, je continue toutes les bonnes actions d'hygiène de vie que je m'étais dit que j'allais faire pour continuer à avancer vers mon chemin que je marche en ce moment, qui est, par exemple, la perte de poids. » Ben, la culpabilité, elle s'en va, là. Tu vas la digérer en même temps de ton drumstick, la culpabilité. C'est pas plus grave que ça. Mais le problème, c'est de le manger et de se dire « Ben là, j'ai encore triché, puis demain, ben, je vais pas aller m'entraîner. » Puis là, on va toujours avoir une excuse, puis de mettre ça sur le dos de « Mais je me sentais coupable » et de penser qu'il y a une recette miracle ou il y a quelque chose qu'on doit faire pour arrêter à 100% de se sentir coupable. La culpabilité est une émotion, comme toutes les autres, qui mérite d'être vécue. Je te donne un exemple. Cette semaine, je suis tout seul avec les enfants à la maison. Je prends 30 secondes pour monter au 2e étage de la maison pour aller vérifier quelque chose dans mes messages, dans mes courriels d'important pour mon entreprise. J'avais un message important que j'attendais de certains employés, puis je vais aller voir s'ils m'avaient répondu au message en question. Il s'avère que j'ai un bébé de 7 mois en ce moment. Puis lui, ben avant hier, il rampait pas trop, puis tout à coup, 48 ou 24 heures plus tard, il décide que lui, là, il court à 4 pattes à terre, là, ou plutôt il rampe très rapidement. Les gens qui ont les enfants peuvent déjà anticiper qu'est-ce qui peut arriver par la suite. Je suis au 2e étage, pendant 30 secondes, les enfants sont en bas, tout va bien, ils jouent, on les entend, parce qu'on sait très bien que si tu n'entends plus tes enfants jouer, il y a un problème. Tant que tu les entends, il n'y a pas de problème. Moi, je les entends jouer, tout va bien, et à un moment donné, j'entends bang! Un gros bang, puis là, ça se met à pleurer. Fait que là, moi, évidemment, en bon père, je reste dans mon bureau puis j'ignore qu'est-ce qui est arrivé. Évidemment, non. Je m'empresse, je descends les escaliers, puis je m'en vais au rez-de-chaussée, puis il est où le bébé? Il est où le bébé? Je le vois pas. Et là, je suis les pleurs, je me rends compte que le bébé est 3 marches en bas, ou c'est 3 escaliers pour aller, 3 marches d'escalier pour aller au garage, ou à une salle de bain, bref, proche du garage, et il est à pleuvant à terre, puis il pleure. Parce que j'avais pas encore mis la fameuse barrière, parce que 24 heures avant, ben, il rampait pas tant que ça. Puis là, ça s'avère que là, il a décidé qu'il commençait à ramper ce matin-là. Puis ce matin-là, ben moi, j'étais parti dans le bureau 30 secondes, je l'ai pas vu, puis il est tombé à terre. Il a déboulé les escaliers. Je le prends, évidemment, je regarde, il est-tu correct? Et le sentiment que j'ai au fond de moi, c'est de la culpabilité. Maintenant, faut-tu que je mette sur le dos de mon enfant? Ben voyons donc, tu me fais encore sentir coupable. Je peux pas partir 30 secondes, puis pourquoi je me sens de même? Puis c'est la faute de... Puis trouver la faute à quelqu'un... Non, j'ai été le con qui a pas surveillé son enfant pendant 30 secondes quand on sait très bien que les enfants, faut que tu gardes un œil dessus, surtout à cet âge-là. Puis j'ai pris la responsabilité, puis j'ai assumé que j'allais voir mon ordinateur quand j'aurais pu y aller tellement 20-30 minutes après. Ça pouvait attendre, mais ça ne me tentait pas d'attendre 30 secondes. Il n'y a rien là. Tous les parents vont faire ça. Mais il est arrivé un accident et heureusement, mon enfant a pleuré 40 secondes, même pas 10 secondes. Tout était beau, il n'y avait rien, puis la vie est belle. Il est tombé. Moi, ce que je pense, pour les gens qui s'inquiètent, là, ce que je pense, c'est que vu qu'il était à plat ventre, après 3 marches, c'est qu'il a vraiment été de face. Il a glissé les escaliers parce qu'il avait juste le ventre un peu rouge. Il n'y avait rien à la tête. Tout était beau. Bref, il est en parfaite santé puis je suis très heureux. Mais j'ai senti de la culpabilité. Est-ce que c'était légitime de sentir la culpabilité? Tout à fait. Maintenant, est-ce que je garde la culpabilité? Pas du tout. Je lâche ça dans l'univers, je veux pas ça avec moi. J'ai plus de contrôle sur les ajustements que j'ai faits. Par contre, là, j'ai un contrôle sur ce que je vais faire à l'avenir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'évidemment, ben là, la fameuse barrière pour les escaliers a déjà été installée. Tout est sécuritaire dans la maison. Puis je m'arrange de plus les surveiller, les enfants. Est-ce que je vais être control freak, puis papa poule qui veut tout le temps vérifier que tout est... Non, je ne vais pas tomber dans cet extrême-là non plus, mais juste un petit ajustement de « Hey, il faut faire attention ». That's it, c'est tout. Je veux pas que ça me colle à moi, la culpabilité, mais je veux pas non plus l'ignorer, je veux pas non plus mettre le blâme sur les autres. Et ce que je vois aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, c'est qu'on met notre culpabilité sur le dos des autres. Par rapport à ce que moi, mes choix de vie, il faut que tout le monde soit d'accord avec, il faut que tout le monde soit content, il faut que tout le monde accepte comment je suis. La vie est
T'es injuste. Tous mes amis qui ont la peau noire ont vécu du racisme. Tous les gens que je connais qui ont un surplus de poids ont eu un commentaire. Tous les gens que je connais qui sont homosexuels ont vécu de l'homophobie. Tous les gens qui ont une certaine différence ou peu importe vivent une injustice par rapport à qui ils sont. Qu'est-ce que tu veux changer à ça? Le but n'est pas de se révolter dans la rue avec des pancartes. Faut tout changer, faut tout changer. Faut que le monde accepte comment qu'on est. Non, pas du tout. Les gens n'ont pas à accepter comment tu es. Toi, tu as accepté que tu as décidé d'amener un changement dans ta vie ou ce que tu n'as pas décidé, tu vis avec et tu vis la plus belle vie que tu peux vivre avec ce que tu as en ce moment. Je te donne un autre exemple. Moi, je vis un grand problème que j'aimerais que la société change au complet. Je mesure 6 pieds 6. Les vêtements ne me font pas. Les charges toutes serrées dedans. Puis tout le monde qui m'aborde dans la rue me dit soit deux choses. Hey, j'ai une question. Puis c'est deux options. Première, c'est-tu toi drôlement inspirant ou tu mesures combien? Je t'avais de me faire des chandails marqués. Oui, c'est moi, 6 pieds 6. Les deux questions me fait le plus souvent poser dans ma vie, c'est-tu toi drôlement inspirant? Ça, j'ai aucun problème. Je dois assumer que parce que je suis un personnage public puis que je suis connu, il y a des gens qui m'abordent pour ça. Fait que oui, c'est moi et 6 pieds 6. Le 6 pieds 6, je ne l'ai pas choisi. Drôlement inspirant, devenir connu, je l'ai choisi. Je dois vivre avec ça. Puis des fois, c'est pas tout le temps le fun. Des fois, je peux sortir pour avoir de la misère d'aller pisser aux toilettes parce qu'il y a des jeunes dans les toilettes puis c'est comme drôlement inspirant, peut-tu avoir une photo? Non, j'ai juste le goût d'aller pisser. Pas envie de prendre une photo, moi, à soir. J'ai le goût de relaxer. Fait que des fois, je peux vivre des choses pas le fun, mais je l'ai choisi, ça, de devenir connu. Fait que je dois accepter que ça fait partie du deal. Parce que je vis plein d'autres choses qui sont le fun par rapport à ça. Mais le 6 pieds 6, ça, je l'ai pas choisi. Je suis né de même. C'est comme quelqu'un qui est né et qui préfère les hommes ou les femmes. C'est quelqu'un qui est né qui a une couleur de peau différente. C'est comme quelqu'un qui est né qui a changé de pays parce que ses parents ont décidé de changer de pays, puis le pays dans lequel il se ramasse, il vit du racisme. Moi, j'ai pas choisi de mesurer 6 pieds 6. J'ai-tu demandé à tout le monde de mettre les cadres de porte plus haut parce que je dois me pencher après partout où je passe parce que tout est trop petit pour moi? Je vais-tu demander à ce qu'on change tout dans la société parce que je suis trop grand? Ça fait aucun calice de sens. Je dois accepter que je mesure ça, 6 pieds 6, les gens vont me le demander, puis la vie en général n'est pas faite pour des gens de 6 pieds 6. Et that's fine. Tout à fait correct. Maintenant, ce que je fais avec ça a beaucoup plus d'impact que de me révolter contre ça. Me révolter pour dire « je suis différent », faut que les gens assument que je suis différent puis je veux que tout le monde accepte comment que je suis, va absolument rien changer à part créer encore plus de conflits, encore plus de confrontations. Ça va juste être encore plus le bordel. Dans ma vie et dans la vie des autres. Je crée un chaos par rapport à ma petite personne puis comment moi j'aimerais que les gens me traitent. La journée que tu acceptes qu'il y a des injustices puis des choses pas faciles dans le monde puis que tu vas en faire partie, la journée que tu l'acceptes ça et tu dis « je vais réussir à faire le meilleur que je peux faire » avec toutes les compétences et les talents que j'ai, malgré cette injustice-là, c'est là que ta vie elle change. Parce qu'il n'y a personne qui mène une vie extraordinaire ou juste une vie de bonheur. Juste être heureux, juste être bien, être dans, se sentir complet, se sentir accompli. Il n'y a personne qui peut dire « moi, je me sens heureux » puis qui n'a jamais vécu de la souffrance, qui n'a jamais vécu de l'injustice. Puis on est là à blâmer la culpabilité, puis c'est la faute des autres, puis blâmer le fait que j'ai souffert dans le passé, puis blâmer le fait que c'est donc même pas facile, moi, ma situation. Hey, tout le monde l'a pas eu facile. Tout le monde a vécu de l'injustice, tout le monde a vécu des souffrances. Get over yourself. OK? C'est comme, t'es pas si important que ça. Là. Puis quand je dis ça, c'est par rapport à ce que tu es dans l'univers. Ce que tu es sur la planète, là, on n'a pas si une grande importance que ça, notre petite personne avec nos petits problèmes. Par contre, tu es hyper important, toi envers toi-même, dans ta vie et tes décisions. Fait que la nuance est importante à comprendre. Parce que je dis pas « nous sommes pas importants ». Ce que je dis, c'est que calmons notre importance qu'on veut splasher sur tout le monde autour de nous. Là, c'est comme « je suis important, puis il faut que tout le monde fasse leur vie par rapport à moi ». Et moi, si tout le monde qui me brime dans
mon calme, que je magasine à quelque part, puis je me promène dans la rue, puis qu'on m'arrête pendant que je marche pour me demander combien je mesure, puis après ça, me raconter que moi, mon petit-fils, il est plus grand ou il est moins grand, puis t'as-tu déjà pensé à jouer au basket? S'il fallait que je demande à l'univers d'arrêter de faire ça, toute ma vie, je serais malheureux, puis il n'y a rien qui avancerait. Hey, je marche et je m'offusque, puis je me révolte pour la paix d'esprit des gens trop grands. La paix d'esprit des gens trop grands. La paix d'esprit des gens trop grands. Il faut qu'on arrête de blâmer les gens trop grands. Hey, il fait-tu trop chaud ou plus chaud en haut? Le nombre de phrases que je me fais dire dans une semaine par rapport à ma grandeur, je pourrais en écrire un livre. Mais je vous fais-tu chier que ça? Je fais pas chier personne avec ça. Mais l'espèce de culpabilité qu'on envoie aux autres, que c'est la faute des autres, il y a des choses que tu n'as pas décidées, genre moi, ma grandeur, puis il y a des choses que tu as décidées, genre moi, drôlement inspirant. Et dans les deux côtés, là, il y a deux côtés à une médaille. OK? Je vis du bon d'être grand, je vis du mauvais d'être grand. Je vis du bon d'être drôlement inspirant, je vis du mauvais d'être drôlement inspirant. Rien ne peut être parfait dans tout. OK? Et ça, c'est juste du gros bon sens. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est du gros bon sens. Et j'ai pas mal fait dans le passé des épisodes de podcast sur la culpabilité par rapport à, vraiment, toi, quand tu te sens coupable, par rapport à des choses d'il y a 20 ans, puis ça fait longtemps que c'est là, puis ça traîne, comment réussir à changer ça. J'ai beaucoup de clients qui sont venus en consultation, puis qu'on a aidé par rapport à la culpabilité, que ça fait comme super longtemps qu'ils vivent, puis qu'ils voulaient changer, parce qu'il y a vraiment des blessures du passé, et ça, c'est parfait, là. C'est génial, puis on en a aidé des gens avec ça, puis c'est bon d'aller travailler ça. Si vraiment tu as des souffrances du passé, que ça fait 20 ans, 30 ans que tu as cumulé, ou 10 ans, ou 5 ans, ou même 1 an, travaille sur toi pour régler ces espèces de sentiments-là qui sont pas bons. Là, je te parle du sentiment de culpabilité qui est dans l'instant présent. Là. Ce que tu vis là en ce moment, de ne pas le traîner encore dans ton sac à dos. Parce que ce que je remarque, c'est que si tu as des sentiments de culpabilité que tu traînes avec toi, c'est que tu les as mis dans ton sac à dos. Tu l'as mis dans ton sac, là, tu traînes ça avec toi. Ouais, mais moi, j'ai fait telle erreur. Moi, j'ai vécu telle chose. Moi, il est arrivé telle affaire. Puis là, tu traînes ça avec toi. Ce n'est pas toi. Les événements qui t'arrivent, c'est pas toi. Ce qui se passe autour de toi, c'est pas nécessairement toi. Ce que les gens vont penser de toi, c'est pas personnel à toi. C'est l'illusion de ce qu'ils pensent que tu es ou que tu devrais être. Maintenant, si ça ne te colle pas à toi, colle-le pas à toi, traîne-le pas avec toi. Mes parents m'avaient dit telle affaire quand j'étais jeune. Ben c'est ça, tu le mets dans le sac, là, tu traînes ça avec toi. Non, tu traînes pas ça. Puis il y a des stratégies, si vraiment tu es pris avec ça, il y a des stratégies, viens m'écrire. Puis il y a assurément des choses que je peux faire pour t'aider. Parce que moi, il y en avait des affaires que je me sentais mal du passé, puis je les ai réglées, puis je les traîne plus. Puis maintenant, c'est ça ma stratégie. C'est de ne plus traîner ça avec moi. Mais tu peux dire, Charles, c'est facile à dire, c'était difficile à faire. Il y a des stratégies, ça va me faire plaisir de t'aider. Si vraiment tu sens qu'il y a des choses que tu veux régler, puis c'est dur à régler, tu as de la difficulté à faire par toi-même, on peut t'aider. Et si tu veux réussir à ne plus te faire freiner par la culpabilité des autres, puis de toi-même, puis de tout ça en même temps, voici 3 stratégies que je te partage. 1. La cohérence. Sois juste cohérent envers toi-même. Si tu décides d'entamer un chemin, OK, ou ce que tu décides, moi, je veux changer comme personne, il y a des choses que je veux mettre de l'avant, il y a des décisions que je veux prendre, sois cohérent et n'attends rien de personne. Parce que 2, n'attends pas d'avoir la permission des autres pour être heureux. Tu n'as pas à attendre la permission des autres. Puis quand je dis la permission, là, c'est ne pas attendre qu'on te dise « oui, j'accepte comment tu es » pour là faire « ah, finalement, je me sens heureux ». Parce que comme je t'ai dit, il y a encore plein d'injustices. Fait que moi, si j'attends qu'on arrête de me dire que je suis grand pour me sentir bien dans ma peau, je ne serai jamais heureux. C'est la personne l'immigrant qui arrive ici au Canada ou en Europe, pour les gens qui habitent en Europe qui nous écoutent, la personne qui arrive dans ton pays, elle arrive d'ailleurs, elle arrive dans ton pays, puis elle se dit « moi, je vais être heureux le jour où je ne vivrai plus de racisme. Elle va être malheureuse toute sa vie. » On s'entend-tu que c'est complètement ridicule de vivre du racisme en 2023? S'entends-tu que c'est ridicule que moi, à chaque jour, je me fasse aborder pour me demander combien que je mesure? C'est complètement ridicule. Mais si on attend que les gens arrêtent ça pour être heureux, on va être malheureux tout le temps. Fait qu'on peut pas être dépendant des autres. Puis ce que je vois dans la société en ce moment, c'est des gens qui sont dépendants des autres. C'est des gens qui dépendent, leur bonheur dépend de comment les autres vont les traiter. C'est vraiment ridicule, là. Moi, des fois, c'est la route, là, pour aucune raison, là, c'est sûrement déjà arrivé, là. T'es sur la route, tu roules en char bien tranquille, puis à un moment donné, il y a un char qui te coupe. Puis tu fais, voyons, qu'est-ce qui se passe?
Mais déjà arrivé, là. Un char m'a coupé pour aucune raison. Il a baissé sa fenêtre et il m'a envoyé un doigt d'honneur. Je sais pas c'est qui, j'ai rien fait. Je roule bien tranquille, pout, j'écoute ma musique, la vie est belle, les enfants sont dans le char, on chante des chansons de Pat Patrouille, puis tout va bien. La personne me coupe, m'envoie un doigt d'honneur. 6 mois après ça, ma journée est scrappée à cause de cet individu-là, je suis faible. Je suis très, très faible. Parce que j'ai aucun contrôle sur cette personne-là. J'ai aucun contrôle sur pourquoi elle me fait ça. Fait que si j'attends la permission des autres pour être heureux, je vais constamment être malheureux. Puis point numéro 3, il est très similaire, c'est ne pas attendre que les autres changent leur philosophie pour te rendre heureux. Moi, je me souviens quand j'ai dit, il y a des gens autour de moi, des amis, de la famille, hey, moi, j'ai envie de partir d'un projet qui s'appelle Drôlement Inspirant. Évidemment qu'il y a des gens autour de moi qui se disaient, penserais pas. Puis tu sais, à l'époque, quand j'ai commencé, qu'il y avait beaucoup moins de coachs, on me disait, il y en a déjà trop! Aujourd'hui, le monde dit, il y en a trop de coachs. Ben, avant, le monde disait quand même ça, tu sais. Là, 5 ans, on me disait, il y en a déjà trop, puis des conférences, il y en a plein de conférenciers, puis tu seras pas meilleur qu'un autre, puis là, tu vas être drôle, tu deviens humoriste à la place, c'est comme, ben là, inspirant, là, des fois, t'es pas drôle, ben là, change de nom, il y a tout le temps à avoir quelqu'un qui va dire quelque chose. Mais si j'attends que ces gens-là changent leur philosophie par rapport à moi-même pour être heureux puis faire mes projets, je vais jamais être heureux, là. Jamais, là. Fait que le but, c'est d'être cohérent puis de ne pas attendre après les autres. That's it. Et de s'autoriser, parfois, à ne pas être parfait. Il faut se donner de la légèreté. Il faut se donner de la douceur. Il faut être cohérent envers nous-mêmes sans être dur envers nous-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas toujours être parfait. Par exemple, ce matin, je suis présentement au bureau. On enregistre l'épisode le matin. Pourquoi? Parce que je prends l'avion demain et j'ai une grosse journée. Et j'ai laissé malheureusement ma maison un peu en bordel avant de m'en venir au bureau. C'est pas mon genre. Moi, j'aime ça le matin quand le lit est fait, la vaisselle, tout est clean, tout ranger les jouets des enfants, parce que ça, c'est chaque jour, ça s'accumule partout, puis ça traîne partout. J'essaie de ranger toute la maison avant de partir de la maison pour que quand je reviens à la maison, ça soit considérablement propre, puis que je suis heureux d'être dans un environnement propre. Mais aujourd'hui, non. Le lit n'est pas fait, la vaisselle n'est pas faite, puis ça traîne partout dans la maison. C'est pas parfait, là. Est-ce que je vais me sentir coupable quand je vais rentrer chez nous en me disant « Oh mon Dieu, je m'étais dit que je voulais avoir que ma maison soit... Je m'étais dit que ma maison allait toujours être propre à l'avenir, puis nanana, puis je l'ai pas faite, puis j'ai pas le temps. » Non! J'ai pris une décision de m'en venir plutôt au bureau, faire un épisode de podcast parce que demain, je prends l'avion, puis après ça, j'ai plein d'autres choses à faire d'ici que je prenne l'avion. J'étais un peu rushé dans ma journée. Puis je m'étais dit, j'ai des choses que je veux faire, donc c'est sûr qu'il y a toujours deux côtés de médaille. Tout le temps deux côtés de médaille. Hey, c'est le fun. On fait un épisode de podcast, c'est génial. Après ça, il y a plein d'autres projets. J'ai des coachings, des clients à rencontrer, plein de choses à faire. Mais l'autre côté de la médaille, c'est j'arrive chez nous tantôt, puis ça traîne un peu. J'ai pas eu le temps de ramasser ce qui traînait. C'est pas grave, on va le faire à ce moment-là. L'erreur, ça serait de dire mais parce que ça traîne, je vais laisser ça traîner encore, puis accumuler. Donc, la cohérence, c'est ça. La cohérence, c'est je peux me donner de la légèreté, de la douceur, de la souplesse, tout en étant capable de réajuster le tir aux besoins. Et ça, c'est ce qui est le plus important parce que par-dessus tout, ce qui va faire en sorte que tu vas être heureux, c'est la relation que tu as, toi, envers toi-même. Pas toi envers les autres. Toi envers les autres, ça a un impact dans ta vie sur ton bonheur à un certain degré. Parce que si tu as des bonnes relations, tu as plus de chances d'être heureux. Si tu as des moins bonnes relations, tu as plus de chances d'être malheureux. Maintenant, tu n'as pas de contrôle sur les gens qui ne sont pas dans ta vie, mais qui peuvent passer dans ta vie. Mais tu as du contrôle sur les gens qui rentrent dans ta vie puis tu décides de garder dans ta vie. Donc, si tu décides de garder quelqu'un dans ta vie, c'est parce que tu assumes que cette personne-là peut être d'accord ou pas d'accord avec toi, puis tu deals avec. Maintenant, la relation que tu as avec toi-même, toi, tu vas être avec toi tout le temps. Fait que ça serait intéressant de bâtir une bonne relation envers toi-même. Et si tu veux continuer de bâtir une bonne relation envers toi-même, je t'invite fortement à t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y a plein d'épisodes qui s'en viennent qui vont pouvoir t'aider fortement à travailler la relation que tu as envers toi-même. Et tu peux également m'écrire sur Instagram. Présentement, je réponds à tous les messages que je reçois sur Instagram. Me dire « Charles, j'écoute la phase 2.0 du podcast. » Puis tu peux m'écrire un commentaire, une question. Ça me fait plaisir de voir qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Et en dernier, je te demanderai une chose. Partage l'épisode. Partage le podcast. Si moindrement tu es venu chercher de la valeur, redonne de la valeur en partageant l'épisode ou en partageant n'importe quel épisode que tu as aimé présentement. Le podcast, Drôlement Inspirant Podcast, est très populaire dans les catégories de développement personnel. Les gens adorent ce qu'on partage parce que c'est vrai, c'est direct, c'est cru, il n'y a pas de publicité.
Je fais ça vraiment, je fais ça vraiment pour pouvoir vous aider. Et j'espère que le message d'aujourd'hui, même s'il peut paraître parfois dur, vous a aidé. Merci d'avoir été à l'écoute. On se voit bientôt.